Alors, on avait à terminer ce texte de la ligature d'Isaac précisément, ici. Pourquoi? Parce qu'il parle du mont Moria dès le départ, puisque Dieu a dit à Abraham de conduire son fils au mont Moria. Et le mont Moria, c'est-à-dire là où sera construit où sera construit le temple de Jérusalem, et donc la ville de Jérusalem, au mont Moria. Et c'est pourquoi on a étudié, on a analysé, on a commencé à analyser ce texte. Il restait la dernière partie que je vais lire et que je vais traduire ici. Donc l'ange appelle Abraham depuis le ciel et lui dit Abraham, Abraham, et Abraham répond me voici. C'est caractéristique d'Abraham. Chaque fois qu'on l'appelle, il dit me voici. Il ne demande pas la raison pour laquelle on l'appelle. Oui. Et c'est ça sa vertu, oui, importante. Et l'ange lui dit ne tends pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu es un craignant Dieu, oui, et tu n'as pas empêché donc ton fils, ton unique de moi, pas, tu l'as pas. Et puis voici la dernière phrase maintenant. Et Abraham, et il appela Abraham, c'est-à-dire une deuxième fois. Et donc, il lui fait des promesses. Et enfin, Abraham, après cette épreuve, dit Vaïkra Abraham appelle le nom de Hammakom, de l'endroit, c'est défini. C'est pas d'un endroit, mais de l'endroit. Il appelle Seigneur verra. Le Seigneur verra. Hachem Ir'e. Asheri Amerayom, qui sera dit plus tard, c'est comme ça qu'on traduit, et qui sera dit plus tard, Behar, la montagne du Seigneur, où le Seigneur Yerae sera vu. Donc il y a deux noms à ce moment de Moria, où il y a deux fonctions attribuées d'après ce texte au mont Moria, oui, après l'épreuve d'Abraham, c'est-à-dire finalement à Jérusalem. On va y revenir tout à l'heure, oui. Un premier nom, le Seigneur verra, et un deuxième nom, le Seigneur sera vu. Oui, voilà. Alors, c'est ça ce qui est intéressant, c'est que j'ai choisi un certain nombre de commentaires caractéristiques qui font le résumé finalement de tous les autres commentaires. En tout cas, ils donnent les idées importantes qu'on retrouve chez les autres commentateurs. Oui. Alors, le premier ici, c'est celui, on l'appelle Saradia Gaon. Saradia Gaon. G-A-O-N. Saradia. Oui, Rassag, on l'appelle oui, pour l'acronyme. Et il a vécu entre 882 et 942. Oui. Il est né à l'oasis du Fayoum, donc en Égypte, oui. Et il est mort à Bagdad. Et c'est pourquoi on l'appelle, en relation avec son oasis natal, on dit Saadia Gaon Ben Yosef Fiyumi. Oui. Saadia Gaon, fils de Joseph, le Fiyumi, c'est-à-dire celui qui vient du Fayoum. Il a écrit une grande œuvre dans la principale Emunot Videot, oui. L'univers qui relève de la foi et l'univers qui relève de la connaissance certaine. Il lutte, oui, c'est le premier philosophe, bon après Philon, qui a existé plusieurs siècles avant, mais c'est le premier philosophe dans la tradition juive. C'est lui qui est le premier à aborder le dialogue, courageusement le dialogue avec la philosophie. Seulement, ce n'était pas la philosophie en général comme on la découvre, pas, depuis les Grecs jusqu'à lui, mais c'est la philosophie reçue à travers les commentateurs arabes, à travers une école qu'on appelle le Kalam, qui est une école rationaliste. Et ça qui a intéressé Saadia Gaon, il a écrit son premier traité de philosophie, ou philosophie et religion, il a été chef de l'académie de Soura entre 1012 et 1018. Oui. Et il entre dans ce livre, donc,
ils discutent contre l'assimilation, donc la lutte contre l'assimilation par le calame précisément. Et qu'est-ce qu'il dit sur ce dont on a besoin, c'est à qui nous intéresse le plus, sur Jérusalem, c'est-à-dire finalement sur ces deux verbes, Dieu verra et Dieu sera vu. Oui. Pourquoi on a donné ces deux noms au Har Moria, au temple et donc à Jérusalem. Oui. Il dit, c'est pour dire, c'est pour enseigner que c'est sur cette montagne que doit se révéler, que Dieu se révélera et qu'il se révèle toujours. Ir-é, ira-é. Il ne peut pas se révéler ailleurs que sur cette montagne. Voilà, c'est cela qu'il faut préciser et expliquer. Et on dit donc Dieu doit, par le témoignage et par la conduite quotidienne des Juifs à Jérusalem et en Israël, bien sûr, autour de Jérusalem, ici, développer une relation avec Dieu qui soit le modèle de toute relation avec Dieu. Vous voyez, ce n'est pas de l'exclusivisme ou du fanatisme. Quand il dit il faut faire attention, c'est un philosophe qui parle dans Saadia Gaon, il faut faire attention. Donc, quand il dit que c'est sur cette montagne seulement que Dieu doit se révéler et qu'il ne peut se révéler que sur cette montagne, il ne veut pas dire que tous les autres ne connaissent pas la relation à Dieu, la relation à l'esprit, la relation à la morale. Non, il veut dire tout simplement que cette ville de Jérusalem, oui, par le témoignage de ses habitants, donc les habitants de tout Israël, bien sûr, oui, par leur conduite quotidienne, ils montrent que Dieu se révèle à Israël et que ses habitants, Israël, développent le modèle véritable de toute relation avec Dieu. Oui. Alors, bien sûr, il faut expliciter cela, ce n'est pas gratuit. Nous allons y arriver avec les autres commentateurs, oui. Par exemple, on sait Rashi, on ne peut pas éviter Rashi. J'ai dit Saadia Gaon, j'aurais pu commencer par Rashi d'abord, oui. Rashi. Ir-é, le verbe ir-é, il verra, oui. Et Rashi écrit, Dieu choisira cet endroit, oui, pour sa présence divine et pour les sacrifices, et pour le rituel du temple, qui est un rituel aussi d'immolation, ou de dons de végétaux également, et de prières et de chants. Il n'y avait pas simplement que les sacrifices sanglants. Autrement dit, d'une manière générale, le rituel, oui. Et cela signifie, Dieu verra qu'il n'y a pas d'arbitraire divin, oui. Il y a un choix qu'il fait, oui, de Jérusalem, de telle manière que la conduite de ceux qui l'habitent et le rituel de louange, de pardon, de glorification divine, oui, se passe véritablement, vous voyez, ça se rapproche de ce que dit Saadia Gaon, où ça le développe, de telle manière que ça conduit Israël à se sentir comme il faut qu'il le fasse toujours depuis le Sinaï, à se sentir responsable de ce que signifie la relation de l'homme à Dieu. Et ça le met au défi, bien sûr. Pour dire ce que signifie la relation de l'homme à Dieu, il faut qu'il dise ce qu'il pense quand il pense Dieu. Quand la Bible parle de Dieu, de quoi elle parle? Ouais. Et s'il y a la Bible est donnée au temps du paganisme, c'est que dans le paganisme, bien sûr, chez les païens, il y avait un désir de Dieu, il y avait un désir du divin. La preuve, ils adoraient des idolâtres et des idoles. Oui. Il y a un désir divin. Seulement, leur relation à ce divin, ça c'est les sacrifices, le rituel, etc. Et la compréhension de ce divin n'était pas des compréhensions à la mesure véritablement des capacités humaines. Alors, il s'arrêtait en route, on appelle ça l'idolâtrie. Donc, il concevait une relation à Dieu pas
véritablement authentique, ouais, étant donné la définition qu'on donne de l'homme dans la Torah. Et puis, ils avaient aussi une conception du divin qui était païenne, comme on dit, pas le divin chez eux. Vous le savez, chez les païens, oui, le divin chez eux, c'était la divinisation de la nature ou d'une des forces de la nature. Vous lirez ça dans toutes les mythologies du Moyen-Orient autour de la Méditerranée. Mais chez nous, Dieu, c'est pas la nature et c'est pas un objet, une partie de la nature, que ce soit le ciel ou la vie ou la montagne ou le rocher, tout ce dont parle la Torah et contre lesquels la Torah se dresse pour montrer que l'arbre n'est qu'un arbre et les étoiles ne sont que des étoiles et les étoiles ne sont là que pour régler le temps et donner de la lumière au monde, mais c'est pas du tout des êtres divins comme on le pensait. Voilà. Alors donc ici, ce que dit Rachir est Dieu choisit cet endroit, oui, à travers la conduite de ce qu'il habite, oui, pour montrer aux autres, pour témoigner devant les autres ce que veut dire la présence divine et ce que veut dire le rituel. Ouais. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de connaître, mais il s'agit également de se conduire selon cette connaissance. Oui. La connaissance seule ne suffit pas, mais la pratique non plus ne suffit pas, oui, c'est clair. Bien que, d'une manière générale, c'est souvent la pratique, c'est toujours la pratique qui a permis à Israël de traverser l'histoire et que l'histoire, même si ceux qui pratiquaient ne savaient pas de quoi il s'agissait. Mais ils ont pratiqué, oui. Ils ont, ils ont été maltraités, brûlés, déportés, etc. Oui. Donc, au lieu de voir le modèle dans cette conduite, les nations, au contraire, sont acharnées sur les communautés juives qui vivaient en leur sein. Voilà. Donc, il n'y a pas d'autre endroit, cette première définition, il n'y a pas d'autre endroit pour la présence divine ici. Pourquoi? Parce que aussi cette deuxième signification, parce que cela se fait collectivement. La présence divine, elle se présente, présence divine, se présente collectivement à un peuple, oui. Oui. Et c'est là donc que Dieu se révèle, oui. Alors d'où ça nous engage à réfléchir sur ce problème. Dieu s'est révélé aussi au Sinaï. Et quand Rachi dit, comme Saadia Gaon et presque tous les commentateurs, quand ils disent que Dieu se révèle et se révélera de nouveau à Jérusalem, on est en droit de se poser la question, la différence qu'il y a entre la révélation au Sinaï et la révélation au mont Sion, c'est-à-dire au mont Moria, au temple et donc sur la terre d'Israël. Okay. Quelle différence il y a, oui. Qu'est-ce que cette deuxième révélation à Jérusalem va apporter à la première, que la première n'avait pas. Ouais, ouais. C'est pourquoi Dieu doit se révéler de nouveau à Jérusalem. Comme dit le prophète, on l'interprétera bien sûr, on l'expliquera aussi. C'est de Sion que sort la Torah. Oui. Et là aussi, ça pose le même problème. Que veut dire Kimit Sion Tessedora, de Sion sortira la Torah? Mais c'est de Sinaï qu'elle est sortie, ouais, déjà. Ouais. D'où question de savoir quelle est la différence entre les deux révélations. Elle est, je crois, simple à deviner ou à penser. La révélation du Sinaï s'est passée dans un désert neutre. Il n'y avait rien dans le désert, oui, au Sinaï. Oui. Il n'y avait aucun peuple autour qui était installé, pas plus qu'Israël. Israël n'était pas installé non plus, pas. Il s'est rendu après la sortie d'Égypte au Sinaï pour recevoir cette Torah, cette révélation, pour se préparer à cette révélation d'abord et la recevoir et la prendre pendant 40 ans, mais sans aucune installation dans un pays. Et c'est pourquoi la révélation qui va se faire au monde du temple, dans le temple, en Israël, elle est différente de la première, parce qu'elle s'adresse, elle, elle parle de la même Torah, elle n'a pas changé, c'est toujours la même Torah du Sinaï,
Seulement, elle se révèle dans deux lieux différents parce que ces lieux sont véritablement à distinguer. Et à Jérusalem, en Israël, oui, il y a un pays, il y a un territoire, oui, il y a un gouvernement, oui. Il y a donc une conscience nationale, oui, et dans laquelle la Torah qui se révélera au Sinaï, oui, aussi, va imposer ou va proposer des lois, hein, par rapport à cette nouvelle situation d'Israël. C'est toujours la même Torah, oui, mais il y aura une autre lecture parce que ce qui était au désert du Sinaï, en recevant la Torah, n'avait pas cette expérience. La seule expérience qu'ils avaient sur le plan politique, oui, en Égypte, est une expérience malheureuse. Ils n'ont connu qu'une politique qui était fondée sur l'esclavage et la souffrance et la mort des premiers-nés, rappelez-vous, aussi, oui. C'est la seule forme de politique qu'ils ont connue en Égypte. Ils arrivent au désert, ils ne savent pas ce que veut dire le politique. Oui. Et maintenant, ils entrent sous la direction de Josué en terre promise, en terre de Canaan, bien sûr, qui était une terre promise, et ils découvrent cette nouvelle expérience. Et il faut donc interpréter la Torah par rapport à cette nouvelle expérience. C'est toujours la même. Hein. Et donc, on pourra dire qu'il faut enrichir la conduite d'Israël sur le plan collectif de cette expérience nouvelle qui le confronte aux politiques. Ouais. Oui, ce sont des problèmes actuels. Hein, le Midrash ne parle pas au passé, ouais. Même s'il se conjugue au passé dans la langue, mais il ne parle pas au passé. Il parle d'enjeux éternels et pas simplement spécifiques à Israël, aux Juifs, mais universels. Pour n'importe quel homme ou groupe ou nation ou peuple, n'est-ce pas, en dehors d'Israël, oui, ce problème se pose. Quel rapport il y a entre le politique et le spirituel, ou la morale, ou la religion, comme on dit aujourd'hui? Vous savez, c'est le grand problème aujourd'hui, par exemple en France, et pas seulement. Oui, ici. Voilà donc cette première interprétation de ir et, il verra. Et il verra, il nous verra. Bon, on verra. Il va nous voir. Si on est capable, contrairement aux Hébreux dans le désert, ils ont fait le veau d'or, si on est capable véritablement d'assumer cette relation entre la Torah, la spiritualité, la morale, les mitzvot, les commandements divins, la parole divine d'une manière générale, et le fait que nous vivions sur un territoire avec un gouvernement, avec une langue, c'est-à-dire le politique. C'est tout un problème pour n'importe quel politicien, n'importe quel philosophe, ou n'importe quel rabbin, pour nous aussi en Israël, bien sûr. Et c'est dans ce sens-là que je ne sais pas si vous le savez, en exil, à 90% des commentaires qu'on a fait de la Torah, oui, et aucun des 90% ne parle ne fait une interprétation politique de la Torah, en se posant la question de savoir, nous on exile maintenant, mais un jour, comme on le dit, les Shana Abba Yerushalayim l'année prochaine, l'an prochain à Jérusalem, un jour le Messie, on reviendra chez nous, et alors quel type de politique il faudra avoir? On aurait dû faire ça? Non, pas. Rares sont ceux qui l'ont fait, comme Maïmonide par exemple, ou Abravanel, on va en parler d'ailleurs, Abravanel, ce sont les seuls avec deux ou trois autres, qui ont commenté la Torah à partir de l'interpellation politique. Et Abravanel dit des choses très, très intéressantes sur cette question, bien sûr, comme Maïmonide d'ailleurs, oui, ici. Donc voilà, c'est là. Le deuxième maintenant verbe, Behar Hashem Yeraev, la montagne du Seigneur, il sera vu. Il sera vu. C'est pas il verra, non, il sera vu.
s'il verra, bien sûr, immédiatement on peut comprendre ainsi, mais on va voir l'autre interprétation. Dieu va voir si on est capable, et si on est capable, ben, il sera vu. Ouais. Donc, Yéraé, ben, les générations, dit-il, Rachid, les générations futures diront, c'est sur cette montagne que Dieu se révélera à son peuple de nouveau, pas collectivement. Euh, Pourquoi cette nouvelle révélation, encore une fois, dans cette deuxième interprétation, à quoi elle sert? Ben, elle sert à présenter par notre conduite le divin, à installer ce qu'on appelle la Shekhinah, la présence divine, sur, dans le pays, sur la terre d'Israël, de telle manière que les autres nations prennent, comme on dit, leur morale et comprennent qu'il est possible pour un pays, pour un gouvernement, de décider à partir des autres disciplines, des autres activités économiques, politiques, etc., de décider non pas par l'intérêt ou par l'égoïsme, etc., mais par la morale, par la spiritualité, ouais, par la parole divine, comme je disais tout à l'heure. Donc il y a une continuité, ce qu'on dit de cela, cette deuxième interprétation, il y a une continuité de la révélation, puisqu'il se révèle à Sion. C'est que donc la révélation ne s'est pas arrêtée entre le Sinaï et puis le jour où il se révélera de nouveau, c'est-à-dire le jour où Israël pourra résoudre ce problème de la relation entre l'installation politique, économique, etc., et puis la vie spirituelle et la vie morale et la parole divine. Mais donc il y a une continuité de la révélation, elle ne s'est pas arrêtée. Finalement, il n'y a pas deux révélations, même si on dit Sinaï et Hara Moriah, mais c'est toujours la révélation, toujours la révélation de la même Torah, comme je dis, voyez, et pas seulement dans le dire et dans la connaissance, mais dans l'agir, c'est-à-dire dans l'action. Et cela signifie qu'une ville ne peut se construire que autour de ce que signifie cet espace qui s'appelle le temple. Ça ne veut pas dire que les autres doivent construire un temple, ouais, mais ça veut dire que c'est dans toute ville, le centre doit être le lieu de la garantie, où se garantit la vie spirituelle et morale. Et toutes les autres activités doivent tourner autour de ce centre. Ce n'est pas du tout le système économique qui est au milieu, mais ce n'est pas un système, c'est l'ouverture à la vie spirituelle qui doit être le centre de la ville. Et tous les autres bâtiments se construire en référence à ce centre. C'est cela que nous dit ici ce deuxième midrash, cette deuxième manière de comprendre, Yéraé. C'est à ce moment-là que Dieu se révélera quand on en sera capable. Oui, c'est ici, bien sûr. Oui. Et donc, encore plus loin, cela signifie qu'il y a cette deuxième révélation, oui, ou si vous voulez, cette révélation continue. Et comment il continue? Il continue grâce à nous, pendant 2000 ans d'exil, grâce au Talmud. On a continué à révéler, à enseigner, à enrichir, à révéler, etc., et à définir des significations par rapport à toutes les situations politiques que nous avons traversées jusqu'en 48. Et maintenant, depuis 48, se construit en Israël, j'espère précisément, c'est la possibilité de cette parole divine, de collective et pas simplement individuelle. Et donc, c'est toujours la même révélation qui continue, même quand nous sommes en dehors du pays. Oui. Et à plus forte raison quand on est installé dans le pays. Oui. Mais pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie encore plus, de manière beaucoup plus large? Ça signifie que cette transcendance doit être aussi marquée dans l'espace et pas dans le temps seulement, comme je viens de le dire. Il faut une ville. Et dans cette ville, il faut des maisons, il faut des installations économiques, politiques, pédagogiques, etc. Et il faut au centre le temple, c'est-à-dire le lieu où Dieu va révéler sa présence, ce qu'on appelle la présence divine. Donc il faut que dans l'espace, ce principe de la transcendance
soit marqué. Il faut que dans l'espace, il y ait des lieux où on reçoit, à partir desquels on reçoit l'esprit, on apprend ce que veut dire la relation humaine, noblement humaine, dans l'estime, pas dans l'honneur, ouais, ici, en nous reliant à ces valeurs-là, oui, et aussi, bien sûr, ce qui est autour, ce qu'on appellera la vie profane, la vie, ne pas la vie de non-sainteté, si vous voulez, mais la vie profane, on le verra encore beaucoup plus avec un kabbaliste, elle n'est pas inférieure, n'est pas à mépriser quand on dit la vie profane. Au contraire, oui, monsieur. Voilà, donc Dieu sera vu, continuité de la révélation. Et un midrash dit, et on y reviendra, troisième interprétation citée par le midrash, il dit que Dieu verra, qu'est-ce qu'il verra? Il verra tout le temps cette ligature d'Isaac. Il prendra, puis ça s'est passé au Hara Moria, cette ligature. Et c'est au Hara Moria que le temple doit être construit, et c'est là qu'il y aura la présence divine, dans le sens où on vient de le dire. Oui. Et donc, midrash intéressant, qui dit Dieu verra cette ligature d'Isaac. Il la prendra en considération pour pardonner à son peuple chaque fois que son peuple trébuche. Vous le trouverez pour ceux qui peuvent s'y référer. C'est dans le midrash Tanhuma, oui, oui, sur la paracha Vayera, d'où est tiré ce texte, 23. Tanhuma, vous voyez, Vayera, Tanhuma. Donc, Israël, bien sûr, sera consacré entièrement à Dieu, donc c'est le premier sens de Dieu sera vu, mais il se souviendra et il verra qu'Israël se trompe et est infidèle continuellement. L'histoire de la Bible raconte au maximum de cas en répétant les différentes infidélités du peuple d'Israël, oui. Beaucoup plus que ses réussites, vous le savez. Et il n'y a pas seulement que la faute du veau d'or, oui. Mais c'est parce que, on dira positivement, cette fois-ci avec les kabbalistes, que c'est parce que Israël est engagé, oui, à réaliser la parole divine dans une réalité extérieure, oui, qu'il y a le risque pour lui de se tromper. Il ne le fait pas méchamment, bien que ça existe. Hein. Mais ça qui est demandé, oui, il ne le fait pas méchamment, mais c'est précisément l'effort qu'il fait est toujours insuffisant et il peut y avoir des dérives sans qu'il le veuille véritablement, parce que la réalité ne se laisse pas faire. Ouais. Et il faut que Dieu Dieu donne le pardon pour montrer comme Abraham a obéi totalement et lui était soumis et consacré totalement, Israël, c'est précisément parce qu'Israël est engagé totalement dans cette responsabilité de faire réussir la parole divine, mais qu'il trébuche et qu'il faute, mais pas par méchanceté, oui. Encore une fois, bien qu'il y a des Rechaïm, on les appelle des Rechaïm, eux qui font des fautes parce qu'ils ne savent plus ce que veut dire la faute et qu'ils sont au-delà de la morale et de la spiritualité et ils n'ont rien à faire avec, comme l'exemple qu'on vient de lire il n'y a pas longtemps avec Ésaü. Oui, oui. Qui lui, il faut qu'il mange et quant à la responsabilité du droit nénès, il n'en a que faire, oui. Il l'échange pour, un prix économique. C'est ce qui se passe aujourd'hui partout dans le monde, malheureusement, oui. Donc ici, relation entre la présence divine et Jérusalem qui se fait par le modèle de la ligature, le modèle de l'obéissance individuelle et collective, l'obéissance authentique, oui, désintéressée. Dieu appelle Abraham, on l'a dit tout à l'heure pour la deuxième fois ici, Dieu appelle Abraham et Abraham lui dit, mais voici, ce que tu veux, je le fais. Il ne discute pas. Ouais.
Et de même, là en bas, on vient de le lire précisément, que l'ange ici appelle Abraham, et Abraham dit, me voici, oui, et toujours présent, donc entièrement consacré. Oui. Donc modèle d'obéissance, et d'obéissance désintéressée. Oui. Et on pose les conditions véritablement de la vie et les possibilités de la vie du peuple juif en Israël, c'est-à-dire au Haram Moriah, au temple, c'est-à-dire à Jérusalem. Et on est en train, comme je l'ai dit dans l'introduction les dernières fois, on est en train derrière Jérusalem de nous dire ce qu'est une ville et comment elle se construit et sur quel principe elle se construit. Qu'est-ce qu'une ville? C'est un problème pas simplement philosophique, mais également traditionnel, la Torah. Qu'est-ce qu'on appelle une ville? À quoi il sert? Et pourquoi les hommes se mettent ensemble pour faire une ville? En dehors du fait, bien sûr, que personne ne peut avoir tous les métiers et qu'il faut partager les métiers. Quand on a besoin de chaussures et d'habits et de nourriture, etc., oui, mais il faut bien se partager le travail. Et alors, on est obligé d'être ensemble et de faire les échanges. Ça, il ne faut pas le nier, c'est vrai. Mais est-ce que ça suffit pour justifier l'existence collective à l'intérieur d'une ville? Est-ce que cela suffit à justifier le vivre ensemble? Ouais. On ne nie pas, bien sûr, les raisons que donnent les philosophes en général, que je viens de citer. On ne nie pas cela, bien sûr, mais la Torah ne nous permet pas de nous arrêter à cela, bien que ce soit un passage nécessaire et une activité nécessaire et incontournable. Oui. Donc ici, cette obéissance authentique et désintéressée, j'ajoute désintéressée, ça la Hakeda, me voici, je fais ce que tu veux, j'obéis à ton désir ou à ta loi, à ton commandement, à ta volonté. Et vous savez, c'est ce que dit Rachid, je le cite rapidement euh, pour montrer cet aspect désintéressé de l'obéissance à Jérusalem. On obéit à la parole divine pour obéir à la parole divine. Je n'ai pas d'intérêt derrière. Oui. Je ne cherche pas à. Oui. Aucune efficacité sur ce plan pratique aussi. C'est que Dieu dit au début de l'allégature, du texte d'allégature d'Isaac, Vayomer Kahna, prends donc, na. Ouais. Et Rachid dit, na, ça veut dire s'il te plaît. Ça veut dire qu'Abraham était libre de le faire. Non, Kahna, c'est vrai maintenant, tout le temps, bon, Nahana, jusqu'à aujourd'hui aussi, Kahna, ça veut dire je te prie, je t'en supplie, et si tu veux, tu ne veux pas, je ne peux rien faire, mais tu es libre de le vouloir, mais je voudrais tant que tu le veuilles, que tu le désires. Voyez, voilà cette supplication symbolique de Dieu à Abraham. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, ne me dis pas non, mais tu peux me dire non, pas. Et qu'est-ce que cela signifie? Ben, Rachid, elle rappelle le Midrash, Dieu a dit à Abraham, donc prends ton fils, ton unique, hein. Il lui dit, s'il te plaît, je t'en supplie, oui, je t'en prie, réussis-moi cette 10e épreuve, puisque la Hakeda, c'est la 10e épreuve, et qu'on ne connaît que 10 épreuves d'Abraham dans les récits bibliques, oui. C'est la 10e épreuve, oui, et réussi à cette 10e épreuve. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que les 9 épreuves par lesquelles tu es passé, tu obéissais en disant Inneni, me voici, me voici, me voici. Bien. Mais ces 10e épreuves, elles fondent la nature de ton obéissance. Maintenant, la question se pose avant que tu disparaisses, hein, pourquoi profondément tu as obéi? Tu disais inneni, ça veut dire tu es obéissant, mais pourquoi? Était-ce une obéissance désintéressée véritablement? Alors pour franchir des grands abîmes, c'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui pour nous et surtout pour ceux qui habitent Israël et pour ceux qui habitent Jérusalem.
Pourquoi parmi ceux qui le choisissent, et encore ils ne choisissent pas comme il faut, hein, parmi ceux qui le choisissent, décident de vouer leur vie à cette réalisation, à cette concrétisation de la parole divine, des valeurs morales. Pourquoi? Tu obéis, pourquoi? Tu as choisi ce travail, pourquoi? Tu aimes tes enfants, pourquoi? Bien sûr, on dit quoi? Mais pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi, je les aime. Mais bien sûr, mais, mais Abraham devait montrer ici dans cette 10e épreuve quelle était la nature de ces 9 obéissances antécédentes. Et c'est le problème de tout religieux. Ou le problème de tout religieux? Le problème de tout engagement. Pourquoi je m'engage? Oui, je sais, je vais faire cela et c'est bien et parce qu'il n'y a aucun problème, tout ça n'est pas en question. Mais radicalement, à la racine, pourquoi je m'engage? Et c'est la question qu'a posée Ésaü, dont j'ai parlé tout à l'heure. Je meurs. Je meurs. Alors à quoi ça sert? Je mourrai avant que les choses se passent véritablement collectivement et que tous les hommes diront non au mal et entreront en alliance avec le bien. Oui, c'est pas. Et la mort frappe d'absurde dans ce sens-là toute la vie antérieure et tous les engagements antérieurs. Ou alors je dis non, bien que je meure, j'obéis. Pourquoi? Voilà. Obéissance, question à laquelle on ne peut pas répondre. Il n'y a pas de pourquoi. Parce que je l'ai décidé volontairement pas. Je n'ai pas de raison qui me détermine à cela. Bien qu'on trouve des raisons psychanalytiques, des raisons culturelles, des raisons physiques, des raisons économiques, des raisons rationnelles, bien sûr, mais il restera toujours ce 10e épreuve, obéissance complètement désintéressée, épreuve toujours, 10e épreuve, qui est sous tous les engagements dans lesquels qu'on prend. Oui. Oui. Là, ici, là. Et c'est un autre, le petit-fils de Rachi, oui. Rashbam. Oui. Et 1085-1158. Ne vous trompez pas, je n'ai pas ces dates dans la tête, je les cherche aussi comme vous. Il y a tant de dates à retenir, on ne peut pas retenir toutes les dates. Donc 1085-1158, oui, Rashbam, oui. Rabbi Shlomo ben Meir, hein, oui. Il précise ceci, sur cette montagne de Dieu, c'est sur cette montagne de Dieu que Dieu s'est révélé à Abraham. C'est sur le mont Moria, oui. Ouais. Ouais. C'est sur cette montagne qu'il avait décidé de se révéler à Abraham pour le soumettre à cette épreuve. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, entre la paternité et la filialité. Oui. Et on attend précisément des pères et des fils, mais des mères également, bien sûr, des filles et des filles, des pères et des fils, c'est-à-dire de générations antérieures et de générations qui les suivent, on attend que le lien se fasse et qu'il se déroule authentiquement, comme il le faut. Oui, oui. Rashbam m'ajoute cela, oui, oui, réservé à Abraham, pour cette épreuve-là, ouais, pour cet exemple qu'il doit donner de ce que signifie la relation entre ceux qui ont reçu, la manière dont ils transmettent et ceux qui reçoivent. Ouais. C'est tout le problème de la tradition et de la pédagogie, oui, ici, qui est posé par Rashbam, ici. Et Hiskouni, un autre Hiskouni, oui. 1250-1310, un commentateur français aussi, oui, comme Rachi, comme Rashbam, oui. 1250-1310, Hiskouni qui écrit, n'est-ce pas? Abraham Omerkar, Abraham a dit, hein, Hachem mir'e, le Seigneur verra, et il sera toujours pour moi un témoin qui a cité Misvotav, que j'ai obéi à son commandement d'une manière désintéressée.
Et c'est vrai que c'est le Dieu qui peut y répondre. Ouais. Mais les preuves d'Abraham montrent qu'il était prêt à répondre. Effectivement, Abraham a toujours répondu immédiatement, et même quand il discute comme à Sodome et Gomorrhe, il répond toujours implicitement ou explicitement par cette présence. Me voici. Il y a quelque chose, je remettrai en question la manière, la pensée, l'exécution des choses, mais je ne remettrai jamais en question la volonté d'obéir, qui est à l'origine de toute vie spirituelle. La volonté d'obéir. Oui. Maintenant, on peut résumer ces 4 ou 5 commentaires que je viens de citer avant de quitter. On résume ici ce qu'on a appris, bien sûr, par rapport à l'interpellation que nous avons faite de ces textes, puisqu'il y a d'autres interpellations. Bon, pour nous, ce qui nous occupe encore une fois, je le répète, c'est ce que dit le texte quand il parle de Jérusalem, ce qu'il dit de Jérusalem. Mais le texte parle d'autre chose, mais bien sûr, c'est d'autres interprétations qui peuvent se faire sur d'autres sollicitations qui peuvent être faites du texte. Résumé. Donc, on remarquez ici que la première leçon, Dieu verra, Dieu sera vu, on passe de l'actif au passif. Dieu verra, actif. Dieu se montrera, passif, hierae. C'est exactement la définition de la révélation, de la relation à Dieu. Les kabbalistes parlent d'un réveil d'en haut. Il y a le réveil d'en haut et le réveil d'en bas. Et hierae, c'est un réveil d'en haut. Et hierae, c'est un réveil d'en bas. Oui. Comment cela? Autrement dit, Dieu voit d'abord, ou il a vu, peu importe ici. Dieu voit d'abord. Et il se laisse voir ensuite. Son regard est porté, est jeté, est porté sur le monde. Il se traduit par, si vous voulez, dans notre langage aujourd'hui, chacun doit se sentir regardé. Regarder, c'est chercher quelque chose. Regarder, c'est pas voir. Quand vous regardez, si vous êtes en train de rechercher et d'attendre, vous avez une intention. Sinon, vous voyez l'autobus passer, le problème est réglé. Oui. Maintenant, vous regardez. Il y a, si vous voulez, un désir derrière le voir. Vous attendez quelque chose, vous cherchez quelque chose. Voyez, ici. Donc là, il se traduit par, donc chacun se sent regardé, oui, avec une intention, à la différence encore une fois de la vision pure, et on le trouve même en français, ce qui veut dire que c'est une expérience universelle. Quand on dit cela te regarde, mais prenez ça littéralement, ça ne signifie rien. Oui. Et donc quand on dit Dieu te regarde, ça ne signifie absolument rien non plus. Mais pour nous, grâce au Midrash, grâce à nos commentateurs, grâce à notre tradition, on va nous dire ce que cela signifie, pour qu'on ne se trompe pas. Oui. Alors, effectivement, que veut dire en français cela te regarde? Ouais. Ça veut dire cela te touche, tu en es responsable. Oui. Et la réponse aussi très souvent négative, en quoi cela me regarde? En quoi cela se rapporte à moi? Je suis absolument étranger à cela, c'est pas mon problème. Vous voyez ce que veut dire regarder? Ouais. Et dire que Dieu regarde, dire est, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un peuple. Il a une intention, il regarde, il cherche ce peuple. Ouais. Il l'a cherché, bon, il a trouvé le peuple hébreu, oui, ici. Il le cherche, oui. Et s'il le cherche, cela signifie, vous voyez, il voit, il regarde plutôt, il veut être, il veut rencontrer un peuple, oui. Il le cherche, oui, dans l'histoire. Oui.
Et l'homme est concerné par ce regard, aussi bien affectivement que spirituellement. Il faut donner un contenu maintenant à ce regard. Oui. Cette montagne donc nous apprend, en résumé, que je suis regardé. Affectivement, qu'est-ce que cela signifie? Mais bien sûr, ouais, ça veut dire qu'il y a un désir en moi, il y a un appel, il y a une attente, un appel à un ailleurs, un appel à un autre temps, une espérance, une attente d'absolu, une attente d'infini. Vous voyez comme Dieu me regarde. Ouais. Je suis responsable de ce qui me dépasse et qui me sort de moi-même et qui me projette au-delà de moi-même, loin, très loin. Dieu regarde alors, et à ce moment-là, puisque j'ai attendu, puisque j'ai espéré, on dit dans le deuxième sens, Dieu va se laisser regarder. Oui. Autrement dit, que Dieu regarde, comme on vient de le donner des exemples, cela me renvoie à l'idée que je suis appelé à répondre toujours. Et que comme Dieu me regarde, et que Dieu en dit éternel, etc., absolu, il me regarde toujours, cela signifie que je le veuille ou pas, je suis condamné à être responsable. Tout me regarde. Ça veut dire que je peux tout, hein? Mais chaque fois que quelque chose arrive à ma conscience, ouais, cela me regarde, j'en suis responsable. Je ne peux pas l'éviter en disant cela ne me regarde pas. Oui. Autrement dit, se sentir appelé à y répondre, se sentir et se préparer à être élu. C'est ça qu'on appelle élu. C'est pas être supérieur à l'autre, bah. Être élu, bah. Je donne toujours ces exemples simples. Euh, vous êtes marié, et bien vous avez une élection supplémentaire. Vous êtes passé de homme ou de femme à époux, épouse. Vous avez des enfants, vous êtes élu à une responsabilité supplémentaire. Vous l'avez prise, parce que cela vous regarde, parce que ça relève de votre responsabilité. Et que vous voulez avoir un enfant, vous désirez avoir un enfant ou des enfants, oui. Quelle que soit la raison, encore une fois. Donc, Dieu se manifeste à ce moment-là. Mais on comprend qu'à ce moment-là, il se manifeste non pas sous le mode de la présence concrète, pas. Parce que c'est la présence divine. C'est pas Dieu. C'est une forme de révélation de Dieu à l'homme, hein, qui n'épuise pas celui qu'on appelle Dieu. Ouais. Mais je ne connais que cette forme de relation. Donc chacun reçoit la réponse selon son envergure. Dieu le voit, c'est-à-dire quelque chose en lui qui se réveille, et qui est en lui, qu'il le veuille ou pas, je suis né avec, oui. Et à ce moment-là, il va avoir la première réponse à cela. Dieu se laisse regarder, mais pas dans le sens littéral véritablement. Oui. J'entre en relation avec lui de responsabilité, mais sous le mode de l'absence. Puis c'est un désir qui reçoit, qui interpelle, il y a une attente qui va interpeller le texte pour l'interpréter de telle manière que cette attente et cette interprétation répondent précisément à cette espérance, à cette attente, à ce désir, mais je sais bien que à ce moment-là, je comprends que je n'arriverai jamais à cet absolu, selon la réponse que je recevrai. Et cette réponse ne comble pas l'attente. Ouais. Dieu regarde et il se laisse regarder. Il se laisse regarder par toi selon ton envergure, mais tu ne puisses pas. On peut le transformer, on peut aussi donner un contenu
dans l'analyse à cela, pas simplement affectivement, mais du point de vue moral, du point de vue de la conscience morale. La conscience morale, oui. Le remords. Le remords est un appel. Ouais. Pourquoi quand je fais une faute, ça me pèse sur la conscience, hein, et je me sens coupable et j'aurais voulu ne pas la faire, oui. Ouais. On appelle ça le remords. Ouais. Le remords, c'est-à-dire remords, je reviens sur ce passé et je le rumine, il ne me quitte pas, j'ai marqué le temps d'une tâche que je ne peux plus effacer. Vous voyez comme on a besoin du pardon, oui. Mais il ne faut pas rester dans le remords, hein. Il y a le repentir. Ouais. Et le repentir comme le remords sont comme leur nom est c'est de retour sur le passé. Mais le remords, le retour sur le passé qui me fait souffrir, hein, qui me désole, parce que j'ai découvert ma liberté dans le mal. Le repentir, c'est décider de découvrir sa liberté dans le bien. Ouais. Et à ce moment-là, la condition, c'est le pardon, que le remords cesse de me tracasser et d'empoisonner ma vie. C'est pourquoi je vais demander à celui que j'ai humilié de me pardonner, de faire comme si je n'avais jamais commis cette faute. Oui. Voilà. Donc, le remords, la conscience morale qui a transgressé ses valeurs morales, vous pouvez aussi l'appliquer par la raison, oui. Oui. La raison, qui recherche l'infini de la vérité et qui ne la touche pas, ne la trouve pas, parce que, comme disent les philosophes, la science progresse d'erreur en erreur et d'erreur en erreur. Et tel est le rôle de Jérusalem. Ses habitants doivent en témoigner, doivent témoigner de ce regard de Dieu, hein, qui regarde et qui se laisse regarder. Hein. Il faut réveiller les nations à cet appel, ouais, qui est toujours trahi, qui a toujours été trahi par l'idolâtrie. Ouais. Et puis le matérialisme païen, oui. Le modèle de la relation appliqué par Israël, oui, bien sûr, est universel. On souhaiterait que tous les êtres humains se réveillent à cette responsabilité, en passant par les étapes qu'on vient d'analyser. Oui. Et c'est donc à Jérusalem qu'on apprend ce que signifie exactement la relation à Dieu. On est là à Jérusalem à apprendre grâce au temple, grâce aux prêtres, grâce aux rabbins, grâce à tous ceux qui portent cette responsabilité de la parole divine. On est là pour dire aux autres nations, dire Dieu authentiquement et à les servir authentiquement. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire comme Israël et servir Dieu comme Israël, non. Simplement que chacun, dans sa propre culture et avec les richesses de sa culture, s'ouvre à cet appel et à cette réponse qu'il reçoit. On n'a pas attendu Israël pour découvrir Dieu. J'ai dit tout à l'heure, l'exigence divine, elle est chez l'être humain. La preuve, encore une fois, les païens qui se trompaient. Mais s'ils se trompent, comme j'ai dit, mais c'est une attente de Dieu, une recherche de Dieu. La question est que ce n'était pas authentique. Et surtout quand il le soutenait systématiquement. L'idole est une trahison. L'idole n'est pas divine. Oui. C'est simplement une idole. Et c'est à Jérusalem que ce témoignage peut être fait collectivement, se donner précisément en témoignage collectif à un peuple. Et le temple à Jérusalem a principalement comme rôle de le rappeler à chacun. Et ce temple a pour rôle d'obliger Israël ou d'engager Israël à en témoigner au sein des autres nations. Et c'est ça qui est la possibilité qui a été donnée depuis 1948.
qui était absente depuis 2000 ans. Oui. Un peuple à Jérusalem doit se construire et se maintenir à cette condition. Autrement dit, la transcendance assumée par tout un peuple et pas seulement individuellement. C'est là que se déroule le vrai sens du culte divin et de la véritable, encore une fois, révélation, et le futur, et donc pour le futur, le vrai culte, comme on a appris c'est Rachi. Oui. Le culte, c'est-à-dire la conduite et le rituel. Le culte, finalement, c'est toute conduite est un culte. Oui. Quand on agit, c'est pour quelque chose, c'est une manière de servir, de rendre un culte à cette visée, à ce but de l'action, à cette finalité. Et comme j'ai dit, pour terminer cette conclusion, en ce sens, la révélation continue grâce à ce qui se passe à Jérusalem. Elle devrait continuer grâce à ce qui se passe à Jérusalem. C'est ça qui fonde la ville, comme on disait. C'est le peuple qui l'habite, oui, et qui doit considérer Jérusalem comme la véritable capitale, non seulement du pays, mais universelle. Mais il n'y a qu'un seul qui peut se porter garant parce qu'il sait de quoi il s'agit, c'est le peuple d'Israël. Parce que c'est l'histoire qui a fait que c'est lui qui, le premier, a transmis à l'humanité l'idée monothéiste, bien qu'elle ait été trompée, elle continue à être trompée continuellement. Je répète, ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire comme les Juifs, mais que chacun s'ouvre à la recherche de cet absolu, oui, à partir des richesses que lui donne sa culture. Il ne s'agit pas de nier sa culture. On veut simplement, comme nous disons le Derech Eretz, on veut simplement que les nations répondent à cet appel qu'il y a en eux, malgré eux, à cette responsabilité qui est née avec eux, dans eux, sans qu'ils l'aient choisi. Oui. Et le principe de ce rituel, on l'a dit, c'est pour la conclusion, le principe de ce rituel, c'est la Hakeda. Dieu veut qu'on reconnaisse la finitude humaine, l'obéissance à sa loi, comme on a dit. La loi qui est un appel, une exigence, Dieu voit, une réponse, responsabilité donc aussi de cette réponse. Oui. La ligature demandait à Abraham, qui se présente comme ce modèle de l'obéissance immédiate, on appelle cela en hébreu le chesed, la générosité, l'amour, la gratuité, la spontanéité. Ouais. Mais cela ne suffit pas, bien sûr. Il va y avoir Isaac, il va y avoir Jacob. Ouais. On va voir d'ailleurs tout de suite le texte. Alors, Patrice, le texte que vous avez mis tout à l'heure. Ouais. Ouais. Sur Jacob. Non, pas celui-là, l'autre. Le texte de la Torah sur Jacob. Le rêve de Jacob. Voilà, très bien. Ouais. Alors voilà donc un autre texte qui parle aussi de Jérusalem. Et nous allons apprendre à partir de ce texte ce qu'il nous apprend de Jérusalem. Et autrement dit, comme dans mon langage, on va interpeller ce texte qui explose en signification infinie dans chaque verset ou chaque mot. On va simplement retenir ce qu'il dit de Jérusalem pour répondre à notre interrogation, à notre sollicitation. Oui. Et tout de suite, un problème se pose, à partir duquel les commentateurs et les interprètes vont développer cela. Oui. Ouais. Regardez ici,
Ah ben, j'arrive pas à monter. Ah. Non, on monte un peu. On monte le texte un peu. Patrice, montez le texte. Voilà. Alors, attendez, oui. Pardon, oui. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, voilà, regardez. Voilà la question que pose le Midrash sur cette fin du truc. Je vais revenir au rêve de Jacob, vous le savez, vous le connaissez, mais je vais revenir pour retenir certaines expressions sur la question de Jérusalem. Donc, il se réveille, bon, il construit une stèle, Matseva, et puis il loin d'huile au-dessus d'elle. Alors, regardez ici, première affirmation. Il a appelé le nom de cet endroit, ce endroit, de cet endroit, vous voyez, on retrouve Makom. Et le mot Moria, Makom, oui, on va y revenir. Il a donné comme nom à cet endroit Beth-El, la maison de Dieu. Et là, mais peut-être qu'elle s'appelait auparavant, avant qu'il la baptise par le nom Beth-El, peut-être qu'elle s'appelait Luz avant, ouais, la Rishona, auparavant. Donc il transforme, il donne un deuxième nom à Luz. Il y en a qui disent, c'est pas exactement Luz, c'est une région, mais très proche de Luz, peu importe, on ne va pas entrer dans ce problème archéologique ou historique. Et Jacob fait un vœu. Oui. Bon, je le cite parce qu'il ne dit rien sur Jérusalem, simplement pour faire le lien. Si Dieu est avec moi et qu'il me garde sur le chemin, ce chemin où je vais aller, que je vais fréquenter, le chemin de l'exil. Et il se prépare à aller, où il a déjà quitté Beersheba, et il va aller chez Laban, l'araméen, n'est-ce pas? Oui. Donc, s'il me protège en exil, je vais en exil, il faut qu'il me protège. Et comment il faut qu'il le protège? Nous, on peut le dire. Nathan dit qui me donne, je ne veux rien d'autre simplement. Oui. Je veux simplement du pain assurer ma vie économique, voyez, ici, le pain à manger et le vêtement pour me vêtir d'un vêtement, le vêtement à mettre. Veshavti beshalom elvetavi, mais alors après, je reviendrai. Mais en shalom, l'exil ne m'aura pas fait disparaître, malgré tout ce que va me faire Laban, et malgré tout ce que nous ont fait les nations, que je revienne en paix, elbetavi, à la maison de mon père, c'est-à-dire chez Isaac, en terre de Canaan. Et puis le Seigneur sera pour moi, deviendra, pas moi, il deviendra pour moi l'Élohim Dieu. Et alors voici la contradictoire de ce qu'on a dit tout à l'heure. Et cette pierre, oui, que j'ai placée, chez Samti Maseva, que j'ai transformée en stèle, il marque donc le lieu comme un sanctuaire, la Matseva. Yebet Elohim, cet endroit, il sera maison de Dieu. Ouais. Yebet Elohim, il sera maison de Dieu. Et le Midrash pense que là, dans la première appellation, elle concerne Beth-El, qui existait aussi bien avant, en tant que Luz peut-être, oui, mais Beth-El, oui. Et la deuxième fois, autour de la Matseva, ce qu'il dit, c'est que la Matseva, c'est ce lieu où j'ai placé la Matseva, sera la maison de Dieu. Alors que là, il dit que c'est la maison de Dieu. Oui. Regardez, je descends un tout petit peu. Pourquoi je n'arrive pas à bouger? Je descends un peu. Patrice. Le texte un peu plus bas. J'arrive pas. Un peu, oui, non, c'est le texte hébreu, pardon. Excuse-moi. Voilà, le texte hébreu. Un peu. Voilà, ici. Très bien. Voilà. Regardez ce qu'il dit là, qui va dans la première affirmation. Et quand il se réveille de son rêve, donc, oui, il dit
ainsi il y a le Seigneur dans cet endroit, Bamakom, et moi je ne le savais pas, et moi j'ignorais. Et il a eu peur et il a dit, qu'est redoutable cet endroit-là. Enze, ceci, cet endroit-là, Zé, il ne peut être que la maison de Dieu. Et il ne peut être que la porte du ciel. Tandis que là, il dit, à la fin, voilà, ça bouge. Et cette Matseva va rappeler à tous qu'un jour, ce sera la maison de Dieu. Alors, est-ce que Bethel est la maison de Dieu, ou elle marque le droit, ou la maison de Dieu sera construite, c'est-à-dire le temple? Et c'est ça qui fâche nos rabbins. Le temple ne peut pas être construit à Bethel, il faut qu'il soit construit à Jérusalem, avec tout ce qu'on vient de dire de Jérusalem. Il y a donc deux enseignements. Dieu s'est révélé pour la première fois à Jacob dans un sanctuaire important, et il appelle ce lieu Bethel, il y dresse une stèle, il la oint, il souhaite que cet endroit demeure maison de Dieu. Alors, problème se pose, c'est à Bethel que le temple doit être construit. Que dit ce texte? La suite montre que c'est à Jérusalem, Jérusalem, que le temple fut construit. Il y a donc une contradiction avec cela. Nous avons donc besoin d'une interprétation qui résout cette contradiction. Nous avons besoin d'une interprétation. C'est là que vous allez voir la force du Midrash. Ce que veut dire le Midrash exactement. C'est un excellent exemple ici. Oui. Et montre à Jérusalem. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, parce que le Midrash vient après, ceux qui font le Midrash, ils savent même que le temple a été détruit par 2 fois. Mais ils savent qu'il y avait un temple. Et alors, il faut qu'ils justifient cela. Puisque normalement, c'est à Beth-El que le temple devait être construit plus tard, comme le dit Jacob ici. Mais ça, on ne peut pas l'accepter. Le temple a été détruit, a été construit à Jérusalem. Il faut donc fonder ce choix-là, fait par Salomon ou par David auparavant de lui, avant lui, et qui n'a pas pu le construire. Le prophète Nathan l'a empêché, vous savez pourquoi. Nous avons donc besoin, encore une fois, d'une interprétation qui fonde la réalité. Le temple est à Jérusalem, qui est devenu le centre unique de la fonction spirituelle d'Israël. Et dans l'histoire, le temple fut construit à Jérusalem. Comment le justifier? Et le mettre en accord avec cette deuxième prière ou cette deuxième affirmation de Jacob. Alors, comme toujours, je vous dis la méthode, vous allez voir comment fonctionne le Midrash. Oui, on étudie le texte, comme on vient de le faire, et on extrait la structure. Quelle est la structure? Il y a une révélation de Dieu divine à Jacob, à travers le rêve. Et le rêve n'est qu'une 60e partie de la prophétie, bien sûr, mais c'est un premier niveau de prophétie, le rêve. Il parle également de demain, pas simplement du passé. La structure est la suivante. Dans la bénédiction, Dieu lui promet la terre. Voilà, vous le voyez là. Dieu, le Dieu de son père Isaac, etc. Et il dit la terre sur laquelle tu dors, c'est à toi que je la donnerai à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras vers la mer, vers l'est, vers l'ouest, vers le nord et le sud, et toutes les familles de la terre, voilà la dimension, toutes les familles de la terre seront bénies par toi et par ta postérité aussi, qui continuera bien sûr la promesse et la fonction que j'ai confiée à Abraham et que j'ai confiée à Isaac et que maintenant je te confie à toi. Je la confie à toi. Oui. Et donc, structure, le don de la terre, l'espace. La postérité abondante. La postérité, la semence, etc. Le temps. Et l'universalité de la fonction donnée. Extension à toutes les nations.
Et l'histoire a conduit les Hébreux à relier cette structure à la cité de Jérusalem. C'est l'histoire, hein, à la cité de Jérusalem et non pas à Bethel. Et Jérusalem, son importance par le temple que Salomon a construit. On relit alors le texte, on va le relire ici, pour fonder le choix d'un autre endroit que Bethel. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'il soit à Bethel que le temple devrait être construit, ou alors l'histoire a fait, comme je l'ai répété, l'histoire a fait que c'est à Jérusalem, eh bien il faut fonder cela, oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, il ne suffit pas simplement de faire et de faire et de faire, mais il faut comprendre pourquoi et comment. Et quand un événement se passait, il faut chercher son sens. Pourquoi c'est à Jérusalem qu'on a choisi de construire le temple, pas ailleurs, par exemple à Bethel, un autre endroit. Oui. Le vœu de Jacob s'est réalisé puisque la maison de Dieu a été construite, mais il a été trahi. À la différence de ce vœu, l'histoire des Hébreux a déplacé la maison de Dieu à la cité de Jérusalem. De telle manière que c'est Jérusalem qui est la maison de Dieu, et c'est la Jérusalem, voilà des attributs de qualificatifs nouveaux qu'on n'a pas vus auparavant. Jérusalem, c'est la maison de Dieu, le temple donc, ouais, et c'est voilà la maison de Dieu, et c'est la porte du ciel. Ça n'enlève rien à la première affirmation. Bethel, c'est la maison de Dieu, c'est une maison de Dieu, et c'est un porte de ciel aussi. Autrement dit, c'est un sanctuaire. Mais le temple de Jérusalem ne peut pas être à l'image de ce sanctuaire. Donc, ce déplacement, il faut le justifier. Il nous faut donc interroger les interprètes de ce texte qui confirment et fondent ce choix. Oui. Ils sont devant une Jérusalem réelle, politique. Ils l'imaginent parce qu'ils sont en exil et ils souhaitent y retourner. Ils savent que ce n'est pas cela la valeur véritable de la ville, mais son sens se trouve dans le temple. Ils savent par le temple que Jérusalem est devenue ce qu'elle est. On le répète partout, il faut le répéter dans tous les textes. On va demander donc aux interprétations classiques et modernes aussi d'ailleurs, par quelle voie ils pensent dire cette excellence de Jérusalem par rapport à Bethel. Cette affirmation que Jérusalem est le modèle de toute ville, et c'est seulement Jérusalem qui est le modèle de toute ville, hein, quel que soit l'espace de cette ville, grandeur, grande ou petite. Bon, on va demander à Rachi, bon, incontournable Rachi. Ouais. Je n'arrive plus à descendre le texte. Non, l'hébreu, vous le descendez. Voilà. Donc Jacob est sorti de Beersheba, il était à Beersheba, et puis il est allé vers Haran. Alors remarquez ici, pas j'en ai besoin tout à l'heure, oui. Remarquez ici cette leçon de grammaire que fait Rashi, mais pas ici ailleurs, oui. Les Harana, oui, Hanara. Normalement la ville c'est Haran. Et on aurait pu dire il est sorti de Beersheba et il est allé à Haran. Alors on dira en hébreu, vayelech les Haran. Les Haran, on va vers A, oui. Vayelech Harana. Mais on peut mettre une terminaison féminine au mot, le voilà, A, kamatz et he, Haran, on ajoute A, Harana, et alors on n'a plus besoin de mettre le lait, A, il alla vers Haran. Bien. Pourquoi j'en ai besoin? Parce que ici, c'est très mal lu, malheureusement, et il faut le midrash pour nous réveiller à cela. Il fit un rêve. Et voici une échelle, c'est pas exactement une échelle, on le verra, une échelle qui était dressée, voyez ici, kamatsehe.
Et Artsa Eretz, c'est la terre. Donc, elle n'était pas dressée sur la terre, il était dressé vers la terre. Il ne touchait pas le sol. Personne ne voit cela, oui. Voyez, donc, le Soulam, Mutsav Artsa, oui. Sinon, on aurait dit Mutsav Ba'aretz. Hein? Il était dressé sur la terre, dans la terre, oui. Non, on dit Mutsav, il était dressé vers la terre. Oui. Il ne touchait pas la terre. Vérocho et son sommet, sa tête, son rocher, Magia atteignait Hashamaïma, de nouveau A et He. He, c'est l'article, Shamayim, c'est le ciel, donc il touchait non, il arrivait au ciel, non, il arrivait vers le ciel. Autrement dit, il ne touchait pas le ciel. C'était un soulam qui était en l'air. On verra, bien sûr, on verra ce que ça signifie. Hein? Voilà, ici, voilà. Donc, je reviens à cela, donc, à cette expression. Vaïvgar bam makom. Il a touché le makom. Voilà Jérusalem, encore une fois. Oui. Ouais. Vaïvgar bam makom, il a touché l'endroit. Hein? Bam makom. Ouais. Et toute la réflexion du Midrash va se dérouler sur ce mot makom, savoir si c'est Jérusalem ou si c'est, oui, ou si c'est Beth-El. Oui. Il a touché l'endroit, Paga Abraham. Oui. Rashi, il dit Vaïvga, oui, le texte ne dit pas, dit Rashi, l'endroit. Il a touché l'endroit. Et quel est cet endroit? Oui. Ben, on est obligé de, puisque Bam Makom, c'est défini, Bam Makom, c'est comme s'il y avait Beham Makom, hein. C'est donc la Torah qui a parlé déjà de cet endroit-là, puisque ici, elle le détermine. Il a rencontré l'endroit dont je vous ai parlé. Ouais. Et c'est l'endroit, ce mot-là, qu'on trouve dans le texte de la ligature d'Isaac. Oui. Où le texte dit, je vous le cite avec Abraham, et, voilà, c'est ça, oui. Et verset 4, hein, chapitre 22. Bayom Hashilishi, le troisième jour, donc il prend Isaac, il s'en va, et au bout de il marche pendant 3 jours, et le troisième jour, Abraham a levé les yeux et il a vu l'endroit Hammakom Merahok. Ouais. Et on apprend au début aussi que ce Makom, le Makom où il devait ligaturer Isaac, c'est le Haram Moriah. Ouais. Et le Haram Moriah, donc Jérusalem. Donc il a rencontré Jérusalem. Oui, Midrash, oui. On revient donc au texte, Hammakom. Abraham vit l'endroit de loin. Oui. On verra ça on voit ça pour ceux qui peuvent le faire dans la Gemara de Houlin 91b. Et quand il se réveille, ainsi, oui, ainsi, dit-il, le Seigneur se trouve dans cet endroit, Bamakom, ici, et dans l'esprit du Midrash, c'est Jérusalem, c'est cela qu'il faut qu'il montre. Et moi, je ne le savais pas. Oui. Autrement dit, si je l'avais su, je n'aurais pas dormi dans cet endroit. Ouais. Ouais. Non, pas. Le Midrash, oui, c'est chez les kabbalistes. Ainsi, il y a le Seigneur dans cet endroit, et moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas. Et qu'est-ce qu'il ne connaissait pas? Non pas qu'il ne savait pas que Dieu était là, il ne connaissait pas cette nouvelle relation à Dieu. C'est dans ce rêve qu'il la rencontre. Ouais, qu'il la rencontre.
Vanochi lo yadati. Oui. Et cette maison, il l'appelle, comme on disait tout à l'heure, Bet Elohim, la maison de Dieu. Oui. Oui. Et voici le premier midrash qui essaie de résoudre ce problème entre les deux appellations aussi qu'on a vu tout à l'heure de Jacob. C'est dans Bereshit Rabbah 69:7. Rabbi Elazar, Beshem Rabbi Yosef ben Zimra, Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Yosef ben Zimra, dit l'échelle était posée à Beersheba, mais elle ne touchait pas, mais elle touchait. Elle était posée, elle se dirigeait vers Beersheba, c'est-à-dire le lieu où séjournait Isaac, Jacob, oui, Isaac également. Le milieu de ce soulam, de cette échelle entre guillemets, était à Jérusalem. Et le sommet était à Bethel. Patrice, mets-moi les cartes, place-moi les cartes, placez-moi les cartes, s'il vous plaît. Voilà. Alors, regardez ici, ouais, en hébreu, là, ici. Vous avez ici, là on ne va pas. Ici, le Negev, c'est ici Beersheba. Hein, c'est là. Ouais. Il veut aller à Bethel, tout près de Jérusalem. Elle est tout près de Jérusalem. Bethel, oui. Et Jérusalem est là. Ouais. Donc l'échelle, elle partait de Beersheba, elle passait par Jérusalem, c'était son milieu, et elle arrivait à Bethel. Ouais. Or, montez un peu les cartes, montez-les, Patrice. Voilà, encore. Voilà, vous le voyez ici, n'est-ce pas? Oui. Voilà, ici, voilà Shalem. Voilà, Shalem, c'est-à-dire Jérusalem. Bethel, voilà le sanctuaire. Et voilà Beersheba, elle est là. Oui. Et donc l'échelle, elle partait jusqu'à Bethel, mais elle était obligée de passer par Jérusalem. Et c'était juste donc le milieu de l'échelle d'après Rabbi Elazar Beshem Rabbi Yosef ben Zimra. Donnant un contenu à cela. Ne croyez pas que c'est de l'arbitraire. Ils sont en train de résoudre un problème devant lequel ils se sont trouvés, que c'est Jérusalem où il y a le temple et pas Bethel. Et donc, ils supposent qu'il y a un sens à cela. Alors, ils essaient de le dégager. Ils le dégagent symboliquement, mais ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent n'est pas fondé, n'est pas justifié, n'a pas de sens. Or, Jérusalem, je donne un contenu à cela, oui. Jérusalem était au nord, à la limite, Jérusalem, à la limite, oui, du territoire de Juda et de Benjamin. Là où fut construit le temple, Jérusalem, c'est à la limite, à la frontière entre le territoire de Benjamin et le territoire de Juda. Oui. Et Bethel est à la limite du territoire de Benjamin et le territoire des fils de Joseph. Tout le nord a été pris par Ménaché, Ephraïm et d'autres tribus, bien sûr. Mais c'est surtout donc Ménaché, Ephraïm qui étaient les tribus les plus importantes. Ici, les prophètes, quand ils parlent de ce qu'on appellera le royaume du nord, où étaient les 10 tribus, oui, disent toujours Ménaché, Ephraïm, l'un ou l'autre, bien sûr. Mais quand ils parlent du sud, oui, c'est-à-dire ils parlent de Juda, ça sera plus tard la Judée, oui, parle de la Judée. Alors ça, c'est la tribu de Juda et de Benjamin, la Judée. Oui. Et le haut, c'est le gouvernement d'Israël, c'est les 10 tribus qui sont là-haut et qui ont pris comme nom, après Salomon, l'intitulé gouvernement d'Israël. Donc, voilà les deux limites. Or, Jacob a donné à Bethel, ici, le nom de Jérusalem. Comment? Bien, le son, je vais vous l'expliquer, ne vous choquez pas. Hein. C'est la technique, la méthode du Midrash. Le son, oui. Rachid aussi le dit,
comment le temple est venu à sa rencontre. C'est cela, Vaïbra Mamakom. Il a rencontré, parce qu'il ne s'y attendait pas, ouais, que le temple a fait le joint, cela veut dire que le temple a fait le joint entre le nord, Joseph, et le sud, Juda. Et il a pour fonction d'unir le territoire d'Israël et de former un seul peuple. Et voilà la première raison trouvée par les rabbins. Former un seul peuple, ça ne peut pas être Beth-El parce que ça fait partie de la tribu de Juda. Ça ne peut pas être Juda parce que ça fait partie, encore une fois, de la tribu de Juda. Et elle se croirait supérieure aux 10 autres, mais les 10 autres ont disparu. Comme les 10 autres, c'est ça la division d'Israël, déjà dans ce temps-là et même dans la Torah, avec Joseph et ses frères, ils n'arrivaient pas à faire l'unité. Ils étaient l'un contre l'autre. Donc Jérusalem ne pouvait pas être dans le territoire de Juda. Elle ne peut pas être dans le territoire donc à Beth-El, c'est-à-dire dans le territoire à la frontière de Ménaché Ephraïm, c'est-à-dire des tribus d'Israël. Alors elle ne peut être que ici, Shalem, situé à la frontière de Benjamin et de Juda. Parce que dans l'histoire, Benjamin a fini par absorber Juda. Voyez. Comme au nord, ce sont 2 tribus qui l'ont porté au maximum. Donc le temple fait le joint, il unit le territoire d'Israël et qui va former un seul peuple. Et c'est le temple qui va assurer cette unité que ne peut pas faire Bethel et que ne peut pas faire non plus le territoire de Juda. Et vous savez que Jérusalem, le temple de Jérusalem est construit à la frontière des 10 tribus du nord et des deux tribus, Benjamin et Juda, du sud. Et je pense, mais je ne peux pas vous l'assurer, c'est pour cette raison que David a choisi Jérusalem. Il a choisi Jérusalem comme capitale. On le verra dans le détail comment il l'a fait, oui, et le sens qu'il en est, mais il a choisi Jérusalem comme capitale nationale, politique, pas religieuse. C'est Salomon qui le fera. Comme capitale politique, de telle manière de permettre aux tribus qui étaient au nord, oui, de s'unir aux tribus du sud, oui, sur ce territoire de Jérusalem qui est donc situé dans les frontières. Alors donc, première réponse d'après Rashi, oui, le temple est arrivé, le Haramoya a surgi chez lui. Il a première signification, mais elle est insuffisante bien sûr, que Jérusalem a été choisi contre Beth-El dans l'histoire parce que c'était la seule manière de transformer Shechem, c'est-à-dire Shalem, en Jérusalem, en lui donnant une fonction politique d'unité d'Israël, qui a été très difficile, puisqu'après Salomon, de nouveau, ils se diviseront. Oui. Et c'est cela qui va faire, donc Pirkei de Rabbi Eliezer 35, c'est ça qui va faire de Jérusalem la porte du ciel. Vous remettez le texte, Patrice, s'il vous plaît. C'est ça qui va faire de Jérusalem la maison de Dieu véritablement et la porte du ciel. Beth-El ne pouvait pas faire la capitale, pas plus que n'importe quel Hebron ou ailleurs. Pourtant, David a régné à Hebron pendant longtemps, mais il a conquis Jérusalem, même en achetant un terrain, et pour précisément réussir cette unité nationale. Et vous voyez, le problème qu'on découvre avec ce texte-là, c'est ce problème de la relation entre Jérusalem comme capitale politique et Jérusalem comme capitale religieuse. Mais, c'est important, c'est que Jérusalem est devenue capitale religieuse parce qu'elle est devenue d'abord capitale politique. On pourrait tirer des leçons pour aujourd'hui. Et c'est ce que dit Maïmonide. Lorsque nous retournerons chez nous, il dit la première des choses n'est pas de construire le temple.
comme on le voudrait, comme on le désirait, parce qu'on n'aura pas les moyens. Ouais. Parce qu'il faut assurer la sécurité d'Israël, parce que les autres vont l'attaquer. Et qu'est-ce qu'on va construire le temple et en même temps faire la guerre, ouais, pour nous défendre? Alors il faut choisir le roi d'abord, pour assurer la sécurité du pays, et ensuite construire le temple. Ouais. Parce que si on construit le temple, si Salomon le construit, comme on le verra avec David, qui ne devait pas le construire, il ne s'agissait pas de confondre le politique et le religieux. Celui qui donnait l'unité nationale ne pouvait pas assurer l'unité religieuse. Chacun sa fonction, il y a une séparation totale entre les deux. Ouais. Mais les deux font Israël. Les deux font Israël. Donc, lieu de prière vers le ciel, et se dégage aussi dans le Midrash, mais je le saute parce qu'on y reviendra avec quand les kabbalistes le développeront beaucoup plus tard. Et ils disent que c'est là qu'on apprend que le sanctuaire d'en bas, rappelez-vous le réveil d'en bas, le réveil d'en haut, il sera vu, oui, il verra, oui. C'est le sanctuaire d'ici, d'en bas, de bas, qui sera la porte du sanctuaire d'en haut. Oui. Voilà. On a ici l'idée de la double Jérusalem, mais ça, on le verra plus tard, on ne va pas développer. Ce qui devait se passer à Moria, on dira maintenant, pour mettre les choses au clair, ce qui devait se passer à Moria, c'est déjà produit à Bethel sur le plan individuel avec Jacob. Mais il ne faut pas y rester, à cause de l'histoire. Oui. Bethel n'était qu'un sanctuaire réputé, oui. Oui. Mais Jacob a dressé une stèle, oui, et la ointe. Mais c'est à Jérusalem, à Moria, oui, dans une ville, oui, et pas n'importe où à Bethel, dans un lieu étroit ou un lieu de Bethel, oui, un sanctuaire, oui, c'est au centre d'une cité, oui, que cette expérience de Jacob, oui, à Bethel, doit être vécue par tout un peuple cette fois-ci. Vous voyez comment, par le Midrash, avec Rashi, on verra les autres, avec Rashi, on voit comment se déplace la structure qui s'est passée à Bethel avec Jacob, comment elle va se déplacer sur Jérusalem avec tout le peuple d'Israël. Et on sait que c'est Jacob qui a été appelé Israël. Ce n'est pas gratuit. Donc, c'est à Jérusalem que les choses doivent se passer, oui. La garantie de cette unité nationale, c'est la maison divine, ouais, à la place de la Matseba, dressée par Jacob. Voyez. Je voudrais passer à un deuxième commentaire, celui-là kabbalistique, mais je me souviens qu'il fallait laisser du temps aux questions. Si vous voulez bien, nous allons analyser ce texte qui est écrit en Rashi, vous le voyez. C'est Rashi. C'est comme ça qu'au Maroc, on apprenait, non, comme ici d'ailleurs, les Rashi, c'est l'écriture Rashi. Mais on ne connaissait pas l'écriture israélienne aujourd'hui. Ben, c'est pas. Et jusqu'à présent, moi, j'écris comme ça plus vite que l'écriture israélienne carrée, ou même la cursive israélienne moderne. C'est comme ça que nous apprenions Heder à écrire, à rader le shin comme il est. Vous voyez ici. Voilà. Et vous le retrouvez ici, shin. Regardez le aleph comme il est. Vous voyez ça? Oui. Regardez le shin ici. Oui. Bon, je le prendrai la prochaine fois. On verra ce que cet auteur Kliakar, j'en parlerai la prochaine fois, Kliakar dit de Jérusalem à propos du rêve de Jacob. Ce qu'il apprend du rêve de Jacob, on verra.